Bon, je suis arrivé dans la petite ville de Blagaï et dans cette petite ville, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que je tenais à vous montrer. Et on l'appelle en anglais la Dervish House, la maison du derviche. Et en bosniaque, on va l'appeler le Teki de Blagaï. C'est une petite maison blanche qui a été construite en bas d'une grande falaise, vraiment à flanc, juste à côté d'une source, la source Buna. Regardez-moi ce lieu incroyable là. Voici le Teki de Blagaï. Et là, juste ici, on a la source Buna. La petite maison blanche que vous voyez ici, à l'époque, c'était un accueil pour les voyageurs, les derviches soufis qui voulaient se reposer un petit peu. Et vous allez comprendre pourquoi ils venaient ici. Évidemment, ce lieu si magnifique, il vient avec une légende. On raconte qu'à l'époque, il y avait un dragon qui vivait dans la source Buna et que les locaux, ils avaient pour habitude de sacrifier une jeune fille, la plus belle des jeunes filles, tous les ans. Les années passent et un jour, c'est au tour de la belle Milica, la fille du duc Stjepan. Mais évidemment, ce même jour, il y a Sali, c'est un derviche pieux qui vient tout droit de Syrie. Il arrive à Blagaï et il tombe amoureux de Milica. Et plutôt que d'accepter ce sacrifice, il décide de combattre le dragon. Et vous savez ce qu'on dit que l'amour, ça donne des ailes, ça donne un courage, ça donne de la force. Alors, il s'enfonce directement dans la source de Buna et il se met à combattre le dragon. Et si on regarde bien, aujourd'hui, on peut encore voir toutes les traces du combat entre ce jeune soufi et ce dragon. Parce que Sali, il a beau être petit, ça a beau n'être qu'un homme, il est animé par ce pouvoir de l'amour. Alors le combat fait rage, mais évidemment, Sali sort vainqueur de ce combat. Et, pour le remercier, sans surprise, le duc Stjepan, il lui accorde la main de sa fille, Milica, et il fait construire, à l'endroit exact où le dragon est mort, ce Teki. Et ce Teki, ils vont y vivre heureux toute leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et on raconte même que Seli, il est enterré dans la source de Buna. Alors c'est vraiment une histoire que je trouve intéressante, puisque c'est quand même une situation archétypale qui revient assez souvent dans plusieurs légendes de l'humanité, à savoir un monstre, et pas n'importe quel monstre, un dragon. Un dragon donc plutôt d'une forme reptilienne, qui est associé à un grand pouvoir, mais aussi à une forme de sagesse. Et ce dragon, il vit pas dans la lumière. Il est représentatif des forces chtoniennes. Et on a un jeune soufi, un jeune saint, qui va, par amour, combattre ce dragon. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de récits, et notamment en Provence, avec plusieurs dragons. Et ce schéma où on a justement un jeune, plutôt lié à la sainteté, ou en tout cas à la recherche spirituelle, qui, par amour, ou en tout cas pas dans un but de briller ou de montrer qu'il est le plus fort, va terrasser un de ces représentants des forces chtoniennes. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, et là je pense à plusieurs dragons qu'on peut avoir en France, notamment la Tarasque. Ça vaudrait peut-être le coup justement de faire un commentaire composé, un comparatif sur toutes les jonctions qu'on peut faire entre justement ces jeunes saints qui combattent les dragons. Bon là je viens de passer la frontière du Monténégro, j'en profite de la pause de midi parce qu'il fait trop chaud pour monter la vidéo. Et en faisant plus de recherches, je tombe sur des informations super intéressantes. Ces histoires de saints qui tuent des dragons, eh ben, figurez-vous que ça a un nom, c'est ce qu'on appelle les saurochtones. Les saurochtones, ça vient du grec sauros, qui veut dire lézard, comme les sauropodes, les sauriens, etc. Et chtonos, qui veut dire tueur, tueur de lézards. Donc on a ou des chevaliers, ou des saints de type ermite, moine, etc. qui arrivent à combattre les dragons à la seule force de la prière, ou avec des objets, tu vois, comme des cordes, des écharpes, ou des objets assez simples, qui en fait sont la preuve que par leur vie de sainteté, ils arrivent à combattre les démons, les forces naturelles et surnaturelles. Et on a un chercheur, Julien Duy, je vous passe les détails, mais il a réussi à mettre en évidence un proto-récit qui serait plus ou moins d'origine asiatique, et qui daterait d'avant le passage du détroit de Bering, donc c'est-à-dire au paléolithique supérieur, donc c'est il y a très longtemps. C'est quand même une période qui s'étend d'environ 45 000 à 12 000 ans avant notre ère, donc c'est il y a un petit moment. Et de façon très abrégée, on a à peu près l'histoire suivante. Il y a un monstre non humain et énorme qui vit près de l'eau, où il représente vraiment les forces naturelles et météorologiques, mais aussi la peste et la famine. Et on a le dieu du climat ou du ciel,
qui vient l'affronter, qui le tue ou qui l'emprisonne ou qui le chasse avec l'aide d'une comparse. Et ensuite en Europe le récit il évolue un petit peu. À la fin de l'ère glaciaire, on a plus de précision. En fait le monstre il commence à empêcher l'accès à l'eau et il demande à ce qu'on lui livre des femmes en pâture et en sacrifice. Et le héros qui combat le monstre, il va recevoir l'aide d'une femme. Et la mort du monstre, elle est célébrée par une grande fête. Ensuite, le récit, il devient proto-indo-européen, de moins 8000 à moins 4000. Et en fait, il prend sa naissance en Grèce ou en Mésopotamie. Et là, il se complète encore. Le monstre, c'est le fils de deux dieux, il vit dans l'eau. Là maintenant, il mange de tout, il mange des humains, du bétail. Et la bête, elle veut gouverner le monde. Et le héros qui a vaincu le monstre, alors il instaure une forme de culte, de grandes fêtes, de rituels, et il fait ériger un temple à son honneur. Évidemment, tous ces grands contes, ils vont varier en fonction des pays et des cultures, mais on a vraiment la base d'un récit commun. Mais ce schéma global, on va le retrouver dans plein de cultures et de religions différentes. Par exemple, dans la religion védique, ou plus tard dans l'hindouisme, on a un démon qui s'appelle Asura, qui est le démon de la sécheresse, et il va être combattu par Indra. Vous vous souvenez, Indra, on en a déjà parlé dans une vidéo où je faisais l'explication d'une peinture. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir maintenant. C'est très enrichissant. Après, on a aussi, dans le judaïsme, on a des représentations de Salomon qui tue Lilith, un peu à la façon de Saint Georges. On a des héros celtes, notamment le roi Arthur, qui tue plusieurs dragons. On a les dieux grecs, Typhon, Apollon. Et on a évidemment Hercule, qui tue l'hydre de Lerne. On a des héros germaniques, donc je pense à Siegfried. Mais évidemment, là où on retrouve le plus de saurochtones, c'est dans la chrétienté. Donc après, il faut savoir qu'il y avait déjà des saurochtones locaux qui ont été christianisés, d'autres qui sont des chrétiens en mouvement et qui vont dans des lieux affronter des bêtes qui vont représenter un peu les cultes païens en place que la chrétienté vient illuminer. Mais de manière générale, les saurochtones chrétiens, ils représentent vraiment la victoire du christianisme sur toutes les anciennes croyances. Et dans ce contexte, le saurochtone, il représente évidemment le combat du bien contre le mal, mais aussi du combat contre les forces naturelles. Donc quelque part, une certaine forme de maîtrise, ou en tout cas de progrès et de connaissances scientifiques. Et ça, c'est super intéressant parce que les deux, à ce moment-là, ils sont liés. On considère que les sources ou que les orages ou les trucs comme ça, c'est pas des divinités en soi, ce sont des phénomènes naturels que le saurochtone, il va arriver à maîtriser par sa pensée. Et donc la liste des saints saurochtones, elle est super longue. Les plus connus, en tout cas moi ceux que j'avais en tête au moment où je tournais la vidéo, c'est évidemment Sainte Marthe et Sainte Marguerite. Mais il y a tellement d'histoires fascinantes et tellement de déclinaisons du mythe qui ont un sens profond en fonction de chaque localité que ça vaudrait le coup de faire encore plein de vidéos à ce sujet. Et ça tombe bien, c'est ce que je ferai quand je rentrerai de voyage. J'ai appris aussi que Saint Romain c'était un saint saurochtone. Ça en dit long sur comment l'humanité elle évolue par rapport à ses propres croyances. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la légende, on raconte que dans un temps reculé, les habitants y sacrifiaient des jeunes filles et c'était quelque chose de normal. Et un jour, il y a un étranger qui arrive et qui vient changer l'ordre établi, qui vient combattre ce dogme en fait. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que peut-être qu'on a vraiment à apprendre de ce combat que mènent certaines personnes, à savoir, ok, il y a quelque chose qui se passe. Ça me paraît pas normal qu'on sacrifie des jeunes filles à ce monstre qui représente les énergies primitives. Eh ben, je vais, par amour, affronter ce dragon. Et évidemment, ce conte, je l'interprète avec mes visions des choses, avec le prisme de ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie spirituelle notamment, à savoir prendre un regard nouveau sur tous les dogmes qui ont pu m'accompagner et que j'ai pu consolider dans ma vie. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait cet archétype du jeune étranger qui va venir à une situation donnée par amour combattre des choses qui pour la plupart des gens semblent normales. Et en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de vivre en ce moment, de me rendre compte de tous les dogmes auxquels je me suis rattaché et de les déconstruire en fait, pour garder juste une croyance pure. Bon les gars, regardez ce que j'ai trouvé là, un instrument comme un violon sauf que ça a une seule corde, et surtout regarde le Saint-Georges quoi, Sveti Georgi. Et oui, voici notre hôte avec le rakia. Un petit rakia fait maison. Parfala. Hvala. Koje je korijeno? Vidi ovo. Ovo je lincura. Lincura. Ovo je najbolji lijek i najzdravije, vidi. Imam ja drogu. Ne, neka ovo proba. That's the medicine for... Zašto je? Za sve. It's for your health. Čuješ, lincura. Ona se iz zemlje kopa žila. Yeah. Grka. Sour.
It's sour. Ok. Yeah. Ona je Grka, od ovoga. On voli. Ok. Voli kad je Grk. Napad. Ovako ga slučaj. Yeah. Au revoir so much. Là, c'est ce qui arrive, c'est qu'on peut pas échapper au rakia, quoi. Ti nije sve što ti. To je ko voda. Živjeli, hein. Sve ovo bio. Bon, c'est la fin de cette vidéo, c'est ultra galère à monter, je vais vous montrer pourquoi. En gros, là, c'est mon logiciel de montage. Et là, j'ai toute ma timeline avec mes différents rushs, avec mes différents ajouts. Et normalement, ici, tu as une fenêtre où tu vois qu'est-ce que ça donne en fait. Et moi, vu que monsieur, il est trop vieux, il n'arrive plus à afficher ça. J'espère que je vais pouvoir l'exporter au moins. Mais vu que j'ai aucun aperçu, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est assez galère de bosser comme ça. Donc c'est un peu à l'aveugle et au feeling. On va espérer que ça passe. Je vais continuer à vendre mes peintures. C'est bientôt mon anniversaire, donc je vais pouvoir demander un peu d'argent à ma famille et à mes amis qui le désirent. Et je vais me prendre un nouvel iPad pour pouvoir bosser à la bien. Parce que là, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit état des lieux. Là, je suis arrivé au Monténégro. Ça fait une semaine que je vis chez un peintre un peu fou. Et je me régale. Là, je vais partir cet après-midi pour pêcher des petits clènes. Pour apprendre à faire du pâté de clènes. Donc ça va être ma mission. Là, je finis de monter ça, je publie ça aujourd'hui et il me restera encore 2 vidéos sur la Bosnie à monter en espérant que mon iPad ne me lâche pas d'ici là. Je vais continuer à vous proposer des peintures. Là, j'ai fait quelques dragons sur du parchemin inspirés de gravures persanes. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, un compte de voyage, un compte de création. Et évidemment, allez faire un tour sur ma boutique. Vous y trouverez plein de trucs que je fais sur la route. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bisous, bisous.